Bonjour, je m'appelle Guillaume et aujourd'hui, on va voir les techniques de base pour l'assemblage des produits coupés au laser Zolk. Voici les outils nécessaires à l'assemblage de base des kits coupés au laser Zolk. Au départ, on va avoir besoin d'un tapis pour protéger la surface de travail. On va avoir besoin d'un X-Acto avec une lame numéro 11, un bâton à sabler ou une lime, ou du papier sablé, dans ce cas-ci du 180, un pinceau, la colle PVA, de l'eau et un contenant vide pour pouvoir mixer l'eau et la colle ensemble. La première étape va être la préparation de la colle. On prend la PVA, on en met dans notre contenant, puis on y rajoute environ la même quantité d'eau, peut-être un petit peu moins. On prend notre pinceau et on mélange le tout pour s'assurer d'avoir un mélange homogène. Et ça y est, on est prêt à travailler. Donc dans l'exemple aujourd'hui, on va utiliser une plateforme de Zolk. Zolk est assez cool. Il nous fournit un outil juste ici dans le haut. Cet outil-là va nous aider en cas de besoin à détacher les pièces. Donc, il y a des pièces qui se détachent d'elles-mêmes. On peut aussi les détacher à la main. Pour les pièces un peu plus petites où on a les doigts trop gros, là, on peut utiliser l'outil pour s'aider à pousser la pièce en dehors du frame. Vous allez remarquer qu'en détachant les pièces, ça va laisser des petites marques où est-ce qu'il y avait les points de contact. Pour se débarrasser de ces petits points-là, c'est là qu'on va utiliser nos outils. Dans ce cas-ci, on peut utiliser soit l'X-Acto pour venir doucement enlever la marque. On peut aussi utiliser notre bâton de sablage. Donc là, je prends un autre point de contact. On peut le sentir avec le doigt quand on passe dessus si on l'a bien enlevé ou non. Dans ce cas-ci, c'est fait. Pas plus de sablage que ça. Sinon, on prend le papier sablé, on s'en déchire un petit coin, on le plie en deux. Même principe qu'avec le bâton. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc l'assemblage maintenant, c'est assez simple. On commence par prendre nos pièces et faire un assemblage à sec, donc sans colle. Ça va nous permettre d'évaluer nos points de contact où on va devoir aller mettre notre colle. Donc une fois qu'on a analysé la chose, qu'on s'assure que tout fit comme il faut, là on va chercher notre pinceau, on vient chercher un peu de colle, puis on vient en mettre sur nos points de contact. Une fois que la colle est mise, on vient appliquer nos pièces. Là, on peut voir que la colle déborde un peu. C'est pas grave. On vient rincer notre pinceau dans l'eau. Enlever le plus gros de la colle. On l'essuie. Puis on vient enlever les excédents. Et voilà. Il ne reste plus qu'à laisser sécher. Donc voici le produit final. On voit que ça fait une très belle plateforme.
Ce qui est cool, c'est que quand on en a une deuxième, une troisième, une quatrième, ça se superpose facilement et ça se juxtapose aussi très facilement. Et voilà. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vais vous demander de cliquer j'aime si vous avez aimé et même vous abonner. Merci beaucoup d'avoir écouté.